Un petit mot sur la soirée et sur les lauréats récompensés. Moi, en tant que membre du jury, j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant comme soirée. Ça donnait pas mal de motivation. Je suis un entrepreneur et effectivement de voir des entrepreneurs à différents niveaux, des créateurs. Effectivement, comme on l'a dit aussi, même des entrepreneurs, tant des grandes sociétés qui ne sont pas forcément identifiées dans le numérique comme La Poste. Bah, tout ça nous fait dire que ça bouge en France. Et effectivement, il faut accompagner ce changement, continuer à travailler dans le numérique. Et il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit dans les toutes petites sociétés qui créent tous les jours ou dans les grands groupes où justement le numérique a beaucoup de choses à faire dans ces transformations de grandes entreprises. Alors, vous êtes membre du jury. Sur quels critères vous êtes-vous basé pour justement, on va dire, élire ces 3 lauréats? Sur chaque prix, effectivement, il y a des critères différents. Je pense que le plus dur est toujours l'innovation, où on cherche parmi des startups. Donc cette année, on avait été aidé par les étudiants de Télécom Paris Tech sur identifier des sociétés, des jeunes startups. Et effectivement, à la fin d'un choix et d'une proposition qu'ils nous avaient faite, on est parti sur des créateurs plus connus, effectivement, qui avaient fait leurs preuves, qui étaient des serial entrepreneurs. Donc ça, c'était la première partie sur la création d'entreprise. Sur le promoteur, pour le coup, effectivement, on pense souvent à des grands managers d'entreprise. Et c'est là, Jean-Michel Hubert en a parlé, on hésitait entre promoteur et manager. Et au final, on est allé chercher quelqu'un comme l'année dernière avec Jean-Michel Billot, quelqu'un qui n'est pas forcément connu et dont effectivement la société ou l'association qu'il représente, Mozilla, est beaucoup plus connue et qui est vraiment très intéressant par son discours. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il exprime sur l'open source. En tout cas, effectivement, ça prouve qu'à côté des mastodontes américains, et ben, en étant européen, en étant français, eh ben, on peut faire des choses et marquer un petit peu son temps. Qu'attendez-vous de la jeune et future génération d'ingénieurs? De l'innovation, de la créativité, de la passion. On l'a beaucoup dit ce soir, de la passion. Je pense que c'est important dans les métiers du numérique. Et puis surtout de créer. Le jury aussi a fait attention à pas simplement récompenser la création ou l'innovation pour l'innovation, la création pour la création, mais aussi regarder les usages. Et effectivement, les produits qui sont créés par ces différentes sociétés sont des usages de la vie courante, que ce soit du moins un Firefox, un Explorer Internet, que ce soit ce qu'on fait dans nos interactions avec la Poste ou les différents outils autour des objets connectés. Voilà, ça fait partie de nos usages et c'est ça qui est important dans l'innovation. Donc créer, innover, mais faites des choses utiles pour le citoyen que nous sommes.